Ben voilà, la bonne dépression, là il y a 30 nœuds établis, ça va vite, c'est humide, il fait tout gris, ça accélère, ça freine. La nuit dernière, ça tapait énormément, j'ai même eu le mal de mer tellement j'avais plus l'habitude. Donc voilà, c'est reparti à fond quoi. Ouais, et puis toi, tu as l'air bien engoncé dans tes multiples couches. Ouais, ouais c'est clair, moi j'ai vraiment besoin de rester chaudement habillée, je suis sensible au froid. Bon, écoute, on se disait tous là que tu faisais une course magnifique quand même depuis le début. On va attaquer le 50e jour aujourd'hui. Est-ce que tu t'imaginais rivaliser là, avec tout ce groupe de bateaux à ce stade du parcours? Bah, ce qui est sûr, c'est que après mon départ au large du Portugal, je m'imaginais certainement pas un tel retour dans le match. À un moment donné, j'étais persuadée que je pourrais pas remonter dans le top 10 et que j'allais rester à distance. Et du coup, c'est vraiment un plaisir, ouais, d'être remonté comme ça, là, de jouer avec mes concurrents qui sont tout proches et c'est super motivant. Écoute, c'est chouette, vraiment ça donne du peps. Dis-moi, je lisais une de tes chroniques que tu as rédigée pour le journal L'Humanité. Et tu disais dedans que tu t'allais laisser toute la place en fait et t'allais absorber tous tes états d'âme. Alors moi, je voulais savoir quel était l'état d'âme de la journée. Bah, figure-toi qu'aujourd'hui, j'ai accueilli mes limites parce que tout à l'heure, j'étais partie pour faire deux manœuvres. Une manœuvre où j'ai affalé un de mes Jenakers et puis j'avais prévu de hisser le deuxième, c'est un autre Jenaker. Et en fait, j'ai été tellement fatiguée à l'issue de l'affalage et du rangement du premier Jenak. Je me suis dit, mais là, en fait, j'ai plus la force j'accepte. Je la ferai plus tard, sous J2, et c'est ok comme ça. Et ça m'a fait bizarre parce que je sais que c'est quelque chose en course qu'on fait pas en général, on lâche pas. On se dit pas physiquement ça va pas, donc la priorité ça va être de retrouver des forces. Et là c'est ce que j'ai fait. Et écoute, après avoir fait ça, je me suis sentie beaucoup plus légère. J'avais l'impression de moins appréhender la dépression dans laquelle on est vers laquelle on se dirige. Et puis les 30 nœuds qui allaient nous arriver dessus, etc. etc. Donc voilà ce que j'ai vécu aujourd'hui. Ça veut dire, Isa, que vous n'êtes pas forcément conscient de l'état de fatigue importante dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. Tout à fait. En fait, vraiment, chaque jour, je me sens différente. Et aujourd'hui, j'avais pas l'impression d'être fatiguée comme ça. Quand je suis partie dans mes manœuvres, j'étais vraiment surboostée. Et puis, en fait, je pense qu'il y a une fatigue de fond. Il y a aussi, hier, j'avais très mal à la tête. Je sais pas si c'est que ça tapait, je sais pas ce que j'avais, mais en tout cas, je sais que là, ces 2 jours, j'ai une énergie qui est plutôt basse, en fait. Pour le mal de tête, je me disais, même si je suis pas médecin, peut-être que comme il fait froid, on boit moins dans le Grand Sud et qu'on est un peu déshydraté, peut-être. C'est ce que je me suis dit aussi. Alors du coup, j'ai vraiment fait gaffe. Ouais, mais j'essaye quand même de pas mal boire, donc je sais pas. C'est peut-être ça. Et puis sinon, je sais pas. En tout cas, du coup, je me repose. Hein. C'est aussi ça qui aide à passer. Bon, dis-moi, une petite question hyper triviale que nous posent souvent des passionnés de la course. Il y a pas mal de personnes qui veulent savoir ce que vous faites de vos déchets. Je les trie, c'est-à-dire qu'il y a les déchets organiques qui passent par-dessus bord. Il y a les déchets ménagers qui passent dans une poubelle noire que je vais stocker dans les puits de foil ou tout à l'avant du bateau, dans le pic avant, dans le crash box. Et puis après, j'ai la poubelle jaune avec les emballages. C'est d'ailleurs la plus grosse de mes poubelles. Et celle-ci, je vais aussi la stocker à l'avant du bateau ou dans les puits de foil. Et puis tout ça, ça revient à l'Orient. Ok, écoute, merci pour les explications. Avant de te laisser, est-ce que tu peux nous faire une petite carte postale, nous donner un peu tes conditions et ce qui t'attend aussi comme condition pour la journée? Là, j'ai à peu près bien établi, donc force 7 à 8.
Je navigue au portant, là je glisse, ça glisse bien. Et pour la nuit, parce que pour nous là c'est le soir, donc les heures à venir ça va être la nuit. Ce qui m'attend c'est un vent encore un peu plus fort pendant 7-8 heures, entre toujours 7 à 8, peut-être 8 établis. Et puis après ça va repartir toujours au portant mais avec un petit peu moins de vent et ça va glisser encore pendant un petit moment.